Bonjour et bonsoir à toutes les amis FKD Tubio. Et nous comptons ensemble avec vous. Nous parlons de coup de pied de la Tibonite, côté nèg ça vient yo kidnappé, nèg yo saisi yon ambulance qui te fin poté et yon patient dans le département nord-est là, dans retournel, eh bien, nèg yo saisi et ambulance là. Pas oublier que Audma, il était déjà fait yon annonce comme ça, eh bien, nèg yo saisi ambulance là. Eh bien, on parle gain détail ensemble avec Centre Ambulancier National sous dossier ça. Te gen un accident qui te fait, te gen plusieurs blessés la donne, et ambulance débarqué, yo prend et moun qui te plus grave là. Eh bien, nèg avec zam débarqué, yo monté dans ambulance là, eh bien, moun qui te blessé a, nèg yo fusillé. Ou pas gen chance pour jeune tout détail ça yo, dans vidéo ça. Dans nuit 30 juin pour entrer 1er juillet 2020 qui s'est passé là, il y a une ambulance, Centre Ambulancier National qui est séquestrée par des hommes armés dans la zone de Savien. Il y a une note de presse que nous-mêmes, dans le Centre Ambulancier National, nous avons publié dès le 1er juillet pour nous informer la population de ça en général, pour nous informer l'autorité policière de ça. L'ambulance, c'est une ambulance qui était fin fait une urgence dans l'hôpital universitaire Mian-Balais. C'est une ambulance qui est basée dans le nord-est pays. Il est sorti dans l'hôpital dans le nord-est. Il transporte un patient à Mian-Balais. Il a sorti Mian-Balais puisque tu as gagné une difficulté par rapport à route dans le plateau central. Il est passé par la Tibonite pour le retourner monter dans le nord. Et ça passait vers 11h30. L'ambulance là arrivée dans le niveau Savien. Des hommes armés campés en ambulance là, ils ont fait personnel qui était dans l'ambulance là descendre, ils ont séquestré l'ambulance là. Personnel là te retrouvé dans la nuit là à pied, dans une zone que je ne connais pas. Là ils ont fait stop sur route là, gagné un bon samaritain qui était campé machine qui était pris au contrat avec un naïf qui hébergeait. Dès le lendemain, équipe là t'est rendue dans la direction départementale PNH dans la Tibonite. Côté que ils font une déclaration formelle dans SDPJ, qui c'est service police judiciaire au niveau départemental, ils font une déclaration formelle. Et nous-mêmes, au niveau Centre Ambulancier National, direction, nous écrit ministre Marie-Greta Clément pour nous informer de ça. Et nous alerter l'opinion publique sur ça. Deuxième information que je partage avec nous, c'est que tout de suite après, dans la nuit 2 à 3 juillet, nous sommes parlé d'un événement qui passait dans la nuit 30 juin pour entrer 1er juillet. Maintenant qu'on est dans la nuit 2 à 3 juillet, Centre Ambulancier National recevait une alerte d'urgence pour un accident qui fait dans la zone du Val. Bon côté, tout près de l'hôpital La Sainte-Famille, dans la zone du Val, l'accident a impliqué un camion avec une moto qui a gagné 3 personnes sur lui. C'est relais, c'est appel nous recevons dans 116 pour urgence ça. L'ambulance l'a présenté, l'ambulance l'a prend un cas qui était plus grave là, qui c'est un patient de sexe masculin entre 32 et 34 ans, qui était conscient, qui était complet ouverte. Ça veut dire, il gagne yon plaie cap sain elle te gagné yon membre inférieur qui apparemment était fracturé. Ambulance là prend lit littéralement devant l'hôpital La Sainte-Famille là. Le temps que l'ambulance arrive à Fomarassa, il y a un groupe moun qui saignait ambulance là. Gagné là derrière qui te gen zam, gagné là derrière qui te gen manchette. Là au camp ambulance là, il fait personnel là descendre. Et il y a un individu qui montait derrière l'ambulance là, côté patient et lui-même, il tirait sur le patient à bout portant. Dans la même zone côté patient, il y a plein par balle là, l'individu qui monte en ambulance là, il tirait le patient. Devant le choc que ça a provoqué par l'équipe ambulance là, il dit ce n'est pas avec nous en affaire, nous mettre déplacés, aller avec l'ambulance là. Cadavre là n'a jeté n'importe quel côté. Le patient ça lui-même il était suivi jusqu'à ce que l'ambulance arrive à l'hôpital général. Ça veut dire après l'événement ça a fini de passer, l'équipe ambulancière là lui-même qui a fait travail
Les rendre compte que patient vivant et patient a parlé dans l'ambulance là, ils descendent, infirmière la descend, ils repassent derrière l'ambulance là, ils battent patient en soins jusqu'à ce que le patient arrive à l'hôpital général. Information que moi je viens par la suite, apprendre que le patient a décédé à l'hôpital général 3 à 4 heures de temps après que le fin arrivé à l'hôpital là. Encore une fois, moi-même personnellement, moi j'ai pris l'initiative, contacter direction centrale police judiciaire, parce que Centre ambulancier national a un contact avec la police qu'on relève nous pour des alertes d'urgence. Nous-mêmes, nous qu'on relève la police pour nous prendre information par rapport à certaines zones. Par exemple, information qui a circulé fait qu'on a qu'il y a des zones qui ont tir là-dedans. Donc ça veut dire, moi j'ai contacté direction centrale police judiciaire, que j'ai rencontré avec responsable AI des CPJA, que moi j'ai expliqué ça, et une correspondance formelle que moi j'ai adressée dans ce sens. Par la suite, ministre Marie-Grétora Clément, lui-même, il était adressé direction générale de la police sous 2 faits ça, qui arrivaient en moins d'une semaine et qui portaient agression à ambulance et personnel qui travaillent dans l'ambulance. Et non seulement le ministre a été adressé directement en correspondance à la direction générale de la police, mais tout le ministre a soulevé cas d'insécurité dans le Conseil des ministres. Maintenant, nous faisons note de presse, correspondance formelle sortie, à la fois du Centre ambulancier national que du ministère de la Santé publique. Ça veut dire autorité policière et autorité judiciaire dans le pays, ils sont au courant. Ils sont au courant que l'ambulance, Centre ambulancier national, immatriculation SE03636, qui est clairement identifié, ambulance ça, depuis plus de mois, les séquestrés par des hommes armés dans la zone de Savien. L'important pour nous comprendre que une ambulance qui est contrôlée par des hommes armés, les représente un danger pour toute population. Au niveau Centre ambulancier national, nous recevons diverses informations qui font nous croire que l'ambulance est utilisée à des fins malhonnêtes, soit pour faire embuscade à l'autre machine sur route là, soit pour faire des transports que ce n'est pas ça là pour le faire. Donc, matin, nous-mêmes, nous avons décidé dans le Centre ambulancier national d'attirer l'attention de toute la presse sur ça. Parce que nous ne pouvons pas aimer ça passer sous silence. Nous ne juste pas parler de ça encore. Et puis, une ambulance qui est contrôlée par un groupe d'hommes armés. Ce n'est pas admissible, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter. Nous-mêmes, dans le Centre ambulancier national, nous ne pouvons pas accepter. Le ministère de la Santé publique pas accepter. La population n'a pas dû accepter. Aucune autorité policière ou judiciaire dans le pays n'a pas dû accepter que une ambulance, depuis plus d'un mois, séquestrée par des hommes armés. Aucun monde dans la société n'a pas dû accepter que un individu armé qui a monté en ambulance et puis tiré son patient qui est dans l'ambulance là. Nous ne pouvons pas accepter un bagage qui est inacceptable. Et nous tous nous comprendre qu'il y a un impact psychologique. L'événement ça a gagné son employé Centre ambulancier national qui eux-mêmes a continué à faire travail 7 jours sur 7, 24 sur 24. Ambulance qui séquestrée dans la zone Savien, ça a été fait vers 11h30 minuit. Ambulance que individu armé monté et tiré patient là-dedans, ça a été fait vers 1h du matin. Slogan Centre ambulancier national, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le personnel Centre ambulancier national lui-même, les préoccupations par rapport à la sécurité dans le travail que l'a fait, nous comprenons que ça a son bagage qui est nuisible à poursuite d'activité. Oui, le ministère là prend responsabilité pour accompagner le personnel qui était dans l'ambulance, qui séquestré dans la zone Savien, personnel qui était dans l'ambulance, qui était pris dans l'embuscade Kafou Marassa, personnel là, ouais, psychologue, il parle avec psychologue, personnel là exprimé moi-même personnellement, soulagement que le gain de ce qu'il était capable de rencontrer un spécialiste, un psychologue pour
dit comment ils senti après un événement comme ça. Nous-mêmes dans le centre ambulancier national, nous partageons moins qu'un l'autre personnel qui subit genre d'agression ça encore. Nous partageons moins qu'en ambulance dans le centre ambulancier national subit agression. Et surtout, nous avons demandé pour ambulance qui séquestrée, les retourner, les remettre à centre ambulancier national pour nous capables de gagner plus d'ambulances pour nous continuer à faire travail. Nous.